un musée de Washington abrite un appareil étonnant qui semble tout droit sorti d'un plateau de cinéma. C'est vraiment le gadget ultime. Le summum de ce que l'avenir high-tech pourrait offrir. C'est de la science-fiction devenue réalité. Aujourd'hui, à l'aide des toutes dernières technologies, cet incroyable engin va livrer tous ses secrets. Voici la Bell Rocket Belt. Elle mesure 91 cm de haut et pèse 29 kg. Elle se compose de 3 réservoirs qu'on enfile comme un sac à dos, puis qu'on attache autour de la taille. À l'avant, il y a 2 poignées avec des grippes semblables à ceux d'une moto. Et à l'arrière, il y a 2 tuyères de chaque côté. Cet appareil promet quelque chose dont on a toujours rêvé. Pouvoir voler comme les oiseaux. C'est peut-être le meilleur moyen de devenir Superman. Ce qui soulève une question évidente. Si cet appareil est l'avenir du transport individuel, pourquoi n'en possède-t-on pas tous un ? Dans quel but a-t-il été créé? Comment fonctionne-t-il? D'où vient cette idée folle? Cette stupéfiante technologie fait ses débuts dans une bande dessinée. En 1928, le héros Buck Rogers apparaît pour la première fois dans le magazine d'Hugo Gernsback, Amazing Stories. On le voit parcourir le monde en volant pour combattre les forces du mal, et son moyen de transport favori, c'est sa ceinture fusée personnelle. C'est formidable en bande dessinée, mais d'après les Chinois, car souvenez-vous, c'est eux qui ont inventé la fusée, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans la réalité. Selon une légende, un fonctionnaire chinois nommé Wan Hu aurait fabriqué une chaise équipée de fusées. Il s'est assis dessus et il a ordonné sa mise à feu. Il y a eu une énorme explosion et d'épais nuages de fumée. Et quand la fumée s'est dissipée, Wan Hu avait disparu. L'histoire le décrit comme le tout premier astronaute de l'histoire. L'explication la plus probable est qu'il a été réduit en miettes. Il était assis sur une chaise remplie de poudre à canon et d'explosifs, et il y a mis le feu. À défaut d'avoir voyagé dans l'espace, Wan Hu a un cratère de la Lune à son nom, ce qui n'est pas rien. Par chance, au début du XXe siècle, quelques centaines d'années après la chaise fusée de Wan Hu, des ingénieurs font progresser cette technologie. Dans les années 1920 et 1930, on commence à fixer des fusées sur toutes sortes de véhicules. Mais qu'est-ce qui pousse des ingénieurs à passer de fusées fixées à des machines, comme des voitures ou des avions, à des fusées attachées directement à des êtres humains? Après la Seconde Guerre mondiale, qui avait permis le développement des radars et des armes nucléaires, l'armée américaine s'est intéressée de près aux technologies de pointe pour faire la guerre. Ils voulaient accroître la mobilité des soldats et leur permettre de franchir des rivières, des cours d'eau et des champs de mines. Ils rêvaient de machines volantes personnelles. La première à dépasser le stade du projet est le Healer VZ1 Pony. C'était une plateforme équipée de soufflantes contrarotatives sur lesquelles un soldat se tenait debout. Il décollait du sol et en déplaçant son poids, il contrôlait sa trajectoire. Malheureusement, cette machine, qui s'apparente davantage à une tondeuse volante géante, s'avère peu maniable et lente. Une cible idéale sur un champ de bataille.